Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquem. Aujourd'hui, nous allons parler d'une application que vous pouvez utiliser pour résoudre les équations mathématiques. Alors, sur cette chaîne, je parle de l'application des mathématiques dans la vie courante. Les mathématiques qui peuvent également aider les élèves de la troisième jusqu'à master, c'est-à-dire je fais les cours et les exercices. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, c'est quoi cette application? L'application, c'est au nom de Photomath. Donc, l'application, il suffit de prendre une photo du problème que vous voulez résoudre et après, vous avez la solution. Bien sûr, le problème, l'application, c'est pour résoudre les simples équations qu'on retrouve généralement en troisième, en première aussi, on peut dire en terminale. Donc, l'application a un avantage du côté du fait que vous avez une résolution directe et après, vous avez également la courbe de la fonction ou des systèmes d'équations que vous avez choisis pour résoudre. Vous avez également un côté de l'application où vous pouvez trouver les primitives des fonctions. Maintenant, l'application est beaucoup recommandée pour les élèves, par exemple, de la première ou de la terminale, ou surtout pour les parents, parce que à travers l'application, vous pouvez voir les méthodes ou l'explication qui a été donnée pour la résolution du système. Donc, vous pouvez expliquer à un enfant. Maintenant, pour les élèves de la troisième surtout, je sais que dans l'application, vous pouvez résoudre facilement les systèmes d'équations qu'on présente, mais pour ne pas être apte ou pour ne pas être déconnecté de ce qu'on a l'habitude de faire, ça veut dire un examen, vous n'allez pas utiliser une application. Donc, pour ne pas être déconnecté, donc je recommande déjà d'être capable de résoudre. Et une fois que vous avez un problème, que résoudre un système où la nécessité d'utiliser l'application est directe parce que vous avez besoin de la solution sur le champ, vous pouvez utiliser l'application justement à ce moment-là. Je prends un exemple. Si vous êtes en train d'étudier une fonction et qu'à un moment donné, vous avez besoin de trouver les solutions d'un polynôme de degré 2, pour un élève de la terminale ou un élève du supérieur, c'est déjà pratique. Donc, il connaît déjà comment on résout, mais il peut juste prendre une photo avec le téléphone et il a la solution. Donc, pour les parents également, vous avez justement l'avantage maintenant d'expliquer les mathématiques clairement à vos enfants de la quatrième et plus. Alors, je vais vous présenter quelques exemples que j'ai choisis de façon aléatoire. Après, vous pouvez télécharger l'application sur l'Android et résoudre vos problèmes avec son souci. Vous allez dans votre téléphone, vous allez dans Play Store. Donc, une fois que vous êtes dans Play Store, vous allez essayer de télécharger l'application Photomath. Donc, ici, voilà l'application Photomath. Donc, j'ai déjà téléchargé l'application. Donc, normalement, vous allez juste voir ici télécharger l'application. Ça peut être sur Android ou sur iPhone. Donc là, j'ouvre l'application. Donc, lorsque j'ouvre l'application, j'ai directement l'ouverture parce que j'ai déjà un compte. Mais normalement, à votre premier téléchargement, on va vous demander de créer un compte. Donc, vous allez créer le compte. Vous allez choisir la langue que vous allez utiliser. Donc là, vous avez, une fois votre compte est créé. Donc, directement, vous pouvez passer à la résolution de votre problème ou de l'équation que vous avez à résoudre. Donc ici, j'ai choisi quelques problèmes qu'on va qu'on va donner les exemples ou qu'on va résoudre de façon aléatoire. Mais aussi, il faut ajouter que vous pouvez tester plusieurs formes d'équations pour voir vraiment ce qui marche. Il y a des formes d'équations que l'application peut déjà résoudre et d'autres pas. Donc, commençons ici. Donc, voilà une simple équation. Voilà la toute première équation qui est 2x plus 5 égale à 3. Donc ici, il faut scanner l'application. Donc là, je scanne l'application. Je scanne l'équation, pas l'application. Donc je scanne l'équation. Donc là, je scanne. Exemple 2. Donc voilà l'exemple. Là, on a une équation du second degré. Donc pour cette équation du second degré, voilà. Donc un polynôme du second degré. Là, ce polynôme admet deux solutions, bien sûr, dans R. Parce que après, si vous prenez une équation que vous avez le discriminant, par exemple, qui est négatif ou qui n'a pas de solution dans R, vous aurez juste X n'appartient pas à R. Donc là, vous avez la résolution et là, vous pouvez regarder résolution quadratique, résolution en utilisant la formule du discriminant ou résolution en complétant le carré. Complétant le carré, c'est la forme canonique que vous retrouvez couramment en seconde et le reste. Donc voilà, vous avez également les étapes de la résolution de l'équation. Donc ici, vous avez la courbe de cette équation quadratique. Donc, on passe à l'exemple numéro 3.
Donc là, pour l'exemple numéro 3, j'ai pris une équation de degré 3. Donc, juste pour montrer qu'on pouvait également résoudre les équations de degré 3 avec cette application. Donc, voilà la résolution. Donc, ici, pour la résolution, on trouvait exactement 3 solutions. Et donc, vous savez bien, si on était dans le cas de la résolution pratique, il fallait trouver une solution facile qui était 1 et par la suite utiliser le discriminant pour trouver la solution de l'équation qui devait rester. Donc, également, vous pouvez afficher les étapes de la résolution. Donc, voilà la courbe de cette équation ou de cette fonction-là. Donc, passons à la résolution des systèmes d'équations. L'application peut résoudre les systèmes d'équations, dont j'ai choisi ce premier système d'équations qui est notre exemple 4. Voilà, donc là, j'ai la résolution d'un système d'équations et j'ai directement la solution. Et maintenant, ici, on explique également, vous pouvez utiliser la méthode de la substitution ou la méthode d'élimination ou la méthode de Gauss-Jordan. Donc, vous avez ces 3 méthodes que vous pouvez utiliser. Élimination, c'est quelle représente combinaison que vous retrouvez généralement. Donc là, vous pouvez afficher les étapes de la résolution du système. Donc, passons à l'exemple 5. Donc, pour l'exemple 5, j'ai choisi l'intégrale d'une fonction. Ici, on a une fonction qui est déjà connue. La primitive de cette fonction 1 divisé par 1 plus x carré, sa primitive, c'est tangente, c'est r tangente. Donc, ici, j'ai choisi parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais aussi pour montrer que vous pouvez choisir les fonctions qui sont de cette forme-là et vous êtes capable de calculer les intégrales avec l'application. Donc voilà, donc ici on calcule et là, voilà, donc on a la solution et ça donne l'intégrale de ceci, donne ça, donc on vous donne directement la solution qui est pi sur 4, mais vous savez, ça fait r tangente de 1 qui est égal à pi sur 4, dont la résolution est normale. Donc ici, vous voyez, bien sûr, il y a les étapes. On vous dit justement que la primitive de 1 divisé par 1 plus x carré, c'est a tangente. Donc, si on applique entre 0 et 1, a tangente de 1, c'est pi sur 4 et a tangente de 0, c'est égal à 0. Et donc, on revient ici. Là, on va passer à l'exemple numéro 6. Donc là, c'est la résolution des équations trigonométriques. Donc ici, on veut résoudre cosinus de x plus sinus de x égale à 1. Donc, si je scanne mon équation, voilà, donc lorsque je scanne mon équation, je vais reprendre parce que là, le scan, j'ai juste là, donc je scanne mon équation. Voilà, le scan de mon équation donne la solution. On peut avoir 2k pi ou pi sur 2 plus 2k pi. Donc voilà la résolution de cette équation. Et voilà la courbe de l'équation qui est donnée comme ceci. Maintenant, si on passe à d'autres exemples que j'ai choisis, la résolution, toujours dans le cas des équations trigonométriques, donc j'ai choisi l'équation cosinus de x égale à 2 dans cette équation. Alors voilà, donc la résolution est donnée comme ceci et vous savez bien comment on résout ces équations normalement. Il suffit de trouver l'angle dont le cosinus égale à 1 sur 2 et on retrouve tout simplement. Et voilà, la courbe est donnée comme ceci. Donc, passons encore dans le cas des primitives. Si on demande la primitive de ln de x au carré, donc l'application peut vous calculer cette primitive-là. Et normalement, dans un cas où vous pouvez calculer à la main, il faut faire un changement de variable. Donc là, vous voyez, la solution, c'est juste 2x multiplié par ln de x moins 2x plus c. Donc, c'est une solution avec le c qui appartient à R. Donc, passons à un exemple une primitive un peu plus complexe, mais bon, que vous pouvez retrouver aussi, mais en faisant plusieurs changements de variables. Donc là, voilà, la primitive de cette fonction est donnée comme ceci. Donc, vous voyez, voilà la primitive de la fonction. Elle est un peu plus complexe. Donc, ici, vous pouvez afficher les étapes de la résolution de l'équation. Les étapes de la résolution pour trouver cette primitive-là. Donc, je vais passer au dernier exemple. Le dernier exemple concerne la résolution des équations ou d'une équation ou trouver deux variables, si on peut dire, connaissant la somme de ces variables et le produit. Ça, c'est la résolution des systèmes qu'on fait en terminale. Donc, on parle du produit et de la somme. Donc, vous voyez,
avec l'application, on peut également résoudre ces formes d'équations. Donc là, la somme x plus y égale à 6 et le produit x fois y égale à 2. Alors, quels sont les couples x et y qui vérifient ce système d'équations? Alors, je scanne. Et là, donc vous voyez, il y a deux couples de solutions qui vérifient cette équation. Oui, généralement, c'est toujours ça. On trouve toujours deux couples de solutions, c'est-à-dire un x1, un y1 et un x2 et un y2. Donc ici, vous voyez, il y a la courbe qui est bien représentée, mais là, il y a les détails de la résolution. Parce que cette résolution, en général, c'est fait sous la forme de x carré plus un produit multiplié par x, plus la somme multipliée par x et moins le produit. Donc voilà 10 exemples que j'ai choisis et vous pouvez faire toutes les étapes que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez comme étape pour la résolution de votre système. Et là, c'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec l'application. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.